Bonsoir. Alors vous avez fait vraiment des transformations dans le groupe Adecco dans beaucoup de directions, c'est extrêmement varié, c'est décrit sur la double page dans le magazine. S'il y avait un axe principal pour vous, le progrès le plus important que le digital a amené à Adecco, parmi tout cet arsenal ou ce répertoire de transformation, lequel est-ce qu'il serait? Lequel serait-il? Pour un groupe comme Adecco, acteur de l'emploi, en fait, on a travaillé sur 3 axes en parallèle. Le premier, c'est tirer la valeur numérique pour le business. Donc, c'est travailler avec Microsoft pour lancer en moins d'1 an une plateforme IOS d'intermédiation entre les freelances et les entreprises, premier vecteur business. C'est ouvrir une agence en ligne, un nouveau canal qui nous a permis de conquérir 1000 clients en 1 an, 1000 clients qu'on n'avait pas avant. Premier axe business. Deuxième axe, l'expérience de nos clients, de nos candidats et de nos collaborateurs. Sur l'expérience candidat, par exemple, c'est le fait d'avoir pu lancer rapidement, en moins de 4 mois, une application qui aujourd'hui a été téléchargée en 190 000 fois et on pense qu'on atteindra les 400 000 fin 2018. Donc projet en 4 mois qu'on a fait avec les équipes de Godefroy, Devoteam. Donc coup de chapeau à Devoteam pour nous avoir permis de faire ça. C'est aussi un chatbot qu'on a lancé avec une start-up qui s'appelle KickByBot et on a dépassé les 120 000 utilisateurs, donc avec de l'intelligence artificielle derrière qui nous permet d'apprendre et de comprendre et d'avoir une réponse 24 heures sur 24. Donc nous, on n'a pas de gendarme derrière. Là, pour le coup, c'est un vrai chatbot. Donc expérience. Et puis le troisième élément qui est tout aussi important, qui touche aussi l'expérience de nos collaborateurs, c'est l'optimisation de nos processus opérationnels. On a numérisé 10 millions de documents en 2017. Bon, quand on sait que dans les ressources humaines, le traitement d'une feuille de paye ou d'un contrat, ça prend plus de 5 minutes. Voilà, 10 millions de documents numérisés, dont certains prennent plus de 5 minutes. Ça donne une idée du gisement de valeur qu'on peut tirer dans nos processus opérationnels. Très bien. Et quelle serait la prochaine étape importante en 2018? Alors, dans l'expérience candidat, le chatbot, on est en train de le passer en voicebot, donc il est déjà disponible sur Google Home et on est en train de regarder quel type d'interaction nos candidats vont avoir avec ça. C'est le fait que IOS, qui a été lancé en France, avec Microsoft, on va le déployer dans d'autres pays. Les États-Unis vont arriver après la France et on a un programme assez rapide ensemble, on est vraiment partenaires. On va dire que l'intelligence et la technologie est apportée côté Microsoft et nous, on apporte notre compétence des ressources humaines et je pense que la valeur, elle est entre nos deux entreprises et la capacité à livrer vite. Donc voilà pour nos candidats, pour nos clients de nouveaux services et puis on va très vite descendre une application mobile pour nos clients pour interagir avec toutes les PME qui, quand ils ont un enjeu d'emploi, puissent interagir directement avec nous. Très bien. Et Laurence, du côté de Microsoft, donc vous avez fait un très beau partenariat. Une partie des développements de chez Adecco a été fait avec vos moyens, grâce à vos moyens, avec du personnel aussi Microsoft, oui. Ou c'était surtout, c'est pas seulement les outils? Moi, j'aime beaucoup le retour d'expérience d'Adecco parce qu'on le voit bien, le numérique, il touche tous les domaines, les collaborateurs, les processus métiers et l'innovation dans le business model et dans l'offre de produits et de services. Donc, on est vraiment dans un exemple très riche en termes de diversité des projets sur lesquels le numérique contribue. Et puis l'autre axe, c'est la co-construction. Et effectivement, je pense que dans le projet IOS, qui en tout cas m'a beaucoup marqué, c'est cette capacité à finalement se mettre en logique de co-construction, se dire on ne sait pas forcément exactement où on va arriver, mais on co-construit ensemble la démarche start-up, les équipes d'Adecco, les équipes de développement côté Microsoft, et bien sûr en s'appuyant sur notre technologie, mais avec des sprints, avec une démarche qui maintenant est quand même globalement la démarche de tous les projets de transformation numérique. On n'est plus dans des tunnels où on se dit on y va, on fait un cahier des charges pendant 6 mois et puis après on développe pendant 3 ans. On est dans des démarches de co-construction, d'innovation permanente et de sprint finalement, de développement. Et c'est ce qui a permis aussi de sortir une plateforme extrêmement rapidement, de la mettre dans les mains des utilisateurs et de travailler à son amélioration continue à partir de là. Donc vraiment une belle approche projet en tout cas et sur laquelle on a passé, les équipes ont pris beaucoup de plaisir en tout cas à travailler et sont très fiers aussi du résultat parce que on amène aussi un vrai service en plus côté Adecco pour adresser les indépendants et on sait que c'est un sujet qui va concerner tout le monde dans les années à venir. Eh bien merci, vous avez été très clair, félicitations. Donc on va vous remettre Adecco un prix dans la catégorie RH. On va remettre également à Microsoft, partenaire d'Adecco et notre partenaire également, ce trophée.